Madame Nafi Ngom Keïta, présidente de l'OFNAC, l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption. Bonsoir, Madame Keïta. Bonsoir, M. Traoré. Alors, Madame, vous êtes sur ce plateau pour nous parler de la journée internationale de lutte contre la corruption qui sera célébrée demain mardi. Est-ce qu'on peut savoir un peu le sens ou la signification qu'il faut donner à cet événement? Je vous remercie, M. Traoré. Je voudrais d'abord profiter de votre plateau pour adresser un ziar solennel au Khalife général des Mourides et à tous les Mourides, à tous les musulmans à l'occasion du Grand Magal de Touba. Je voudrais également féliciter et saluer la volonté et le courage politique du chef de l'État qui a créé l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption, qui est une organisation extrêmement importante. S'agissant de la journée, il faut dire qu'à la suite de l'adoption de la Convention des Nations Unies contre la corruption en 2003, la communauté internationale a également dédié la journée du 9 décembre, journée internationale de lutte contre la corruption, visant deux objectifs. Le premier, c'est sensibiliser le monde entier sur la gravité du phénomène de la corruption. Et le deuxième objectif, c'est également de montrer, de faire connaître le rôle très important que la Convention des Nations Unies contre la corruption a joué en matière de prévention et de lutte contre la corruption. Ici au Sénégal, ces derniers temps, on a parlé des bons points du Sénégal qui a fait d'énormes progrès en la matière, de lutte contre la corruption. Tout à fait. Les bons points du Sénégal que je salue, je félicite également le chef de l'État et le gouvernement et l'ensemble du secteur privé et tous les Sénégalais pour ces avancées, même si on est encore dans une zone un peu rouge, il faut reconnaître les avancées. Oui, la création de l'OFNAC a été un élément important, mais surtout le vote de la loi sur la déclaration de patrimoine. La mise en place de ce mécanisme très important qui complète les missions de l'OFNAC a été un élément déterminant important, d'abord dans le cadre de la mise en place de notre dispositif national d'intégrité. Et ça a beaucoup joué sur le classement du Sénégal. Il y a également le code des marchés. Le code des marchés, les avancées notées. Alors, c'est ces missions de l'OFNAC qu'on va en parler, mais surtout de son rôle, c'est quoi en fait votre rôle à vous? L'OFNAC est une autorité administrative indépendante qui a remplacé l'ancienne commission de lutte contre la non-transparence, la corruption et la concussion. C'est une institution extrêmement importante compte tenu de ses missions, de ses prérogatives également. L'OFNAC, qui comprend 12 membres, dont moi-même la présidente et le vice-président, a pour mission la prévention et la lutte contre la fraude, la corruption, les pratiques assimilées et les infractions connexes. Et ça, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public. Il s'agit là d'une habilitation générale en matière de prévention et de lutte contre la criminalité financière, économique et financière. Mais l'OFNAC a également pour mission la réception et le contrôle des déclarations de patrimoine des autorités qui sont assujetties. Il a également pour mission de recevoir les plaintes des citoyens qui peuvent saisir l'OFNAC par divers moyens. On pourrait revenir sur cette question sous forme de plaintes pour dénoncer des faits de fraude, de corruption, même de façon anonyme. L'Office a également pour mission de la formulation de réformes visant à l'éradication de la fraude et de la corruption et visant également la promotion de l'intégrité et de la probité morale dans la gestion des affaires publiques. L'Office a également une mission importante en matière d'enquête, d'investigation, d'audit, de vérification, donc pour lutter, puisque à côté des activités de prévention, il y a la lutte. Mais l'une des missions les plus importantes, c'est la prévention. La prévention fait partie de notre stratégie. Le citoyen est au centre de notre stratégie de prévention. Dès lors que la corruption interpelle un peu le comportement, la culture. Agir sur les comportements, c'est agir sur la culture. Et de mon point de vue,
pour changer, pour agir sur la corruption, il faut agir sur la culture. Et c'est la raison pour laquelle, prenant appui sur les orientations données par le chef de l'État, sur les missions et prérogatives de l'Office, nous avons réfléchi, mes collègues et moi-même, sur notre vision. La vision que j'ai proposée s'articule autour de la promotion de 4 cultures. D'abord, la culture de l'intégrité et de l'exemplarité. Il y a également ensuite la culture de la protection et du respect du bien public. C'est très important. Troisième culture, la culture de la performance et de la promotion du mérite. Et enfin, la culture de la reddition des comptes, donc de l'obligation de rendre compte de sa gestion et de l'imputabilité. D'accord. Avant d'en venir à certaines questions que vous avez abordées, en matière de, disons, de bilan, si on vous demandait de faire un premier bilan avec toutes ces missions-là, quel serait ce bilan? Tout à fait. À la suite de notre nomination, je remercie aussi le chef de l'État qui a bien voulu me porter à la tête de cette importante institution. À la suite de notre nomination, moi-même, le vice-président et les membres, nous avons prêté serment devant la Cour d'appel de Dakar, siégeant en séance solennelle. Nous avons, c'était au mois de mars, le 26 mars précisément, et le 27, nous avons été installés par le chef de l'État. À la suite de cela, nous nous sommes installés. Nous sommes aujourd'hui au 37 avenue du président Lamine Gueye. Et juste après notre installation, nous avons réfléchi sur quel programme il fallait mettre en place, puisque c'était notre première année d'installation, l'année 2014. Avant de dérouler un plan stratégique 2015-2017, il fallait réfléchir sur un plan intérimaire pour l'année 2014. Et par rapport à cela, nous avions mis en place un certain nombre de programmes. Un programme 0, c'est le programme installation, puisque installation, au-delà de l'installation physique des équipements et tout, nous avons établi un schéma directeur des systèmes d'information. Il fallait installer les systèmes d'information, installer les procédures, installer l'OFNAC sur un immeuble de 7 niveaux. Et nous sommes aujourd'hui installés. Nous avons notre identité visuelle. Le logo de l'OFNAC est visible dès que vous arrivez sur l'avenue Lamine Gueye. Donc pour ce programme 0-là, l'installation est effective. Le second programme, c'est le deuxième programme du moins, c'est le programme formation et renforcement des capacités. Okay. Des membres de l'OFNAC, puisque la corruption, la lutte contre la corruption, la fraude, la prévention, ça c'est des métiers. Il faut se former, il faut renforcer ses capacités. Nous avons eu la chance d'avoir une formation avec l'Office européen de lutte anti-fraude, une autre formation avec Interpol, une autre formation également avec le gouvernement américain, l'ambassade des États-Unis notamment. Nous avons eu également la chance de participer avec l'ONUDC, la Banque mondiale et d'autres partenaires, le CERAC et l'USAID, à la conférence sur la déclaration de patrimoine. Ça, c'est le programme numéro 1, après le programme 0, installation. Le programme numéro 2, qu'est-ce que nous avons fait également? Puisque notre gestion est axée sur les résultats et les impacts. Donc le programme et le budget étaient axés sur des programmes et les résultats que nous devions produire. Donc le deuxième programme, c'est la prévention et la mobilisation sociale contre la fraude et la corruption. C'est un département que j'ai confié à un homme de culture, mais un homme formé à l'école du management public et l'école de la culture, Sidi Seck, qui était directeur général des EMSAT. Qu'est-ce que nous avons fait à ce niveau, au niveau de ce programme prévention? D'abord, les